Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26, 27. Cependant, nous sommes aussi à l'image et à la ressemblance d'Adam. Genèse 5, 3. Quand Adam est tombé dans le péché, le résultat fut que tous ses descendants furent également infectés par le péché. David a déploré ce fait dans un de ses psaumes. Oui, je suis né pécheur, je suis pécheur depuis que ma mère m'a conçu. Psaume 51, 5. Cela ne veut pas dire que sa mère l'a porté illégitimement. Plutôt, sa mère avait hérité d'une nature pécheresse de ses parents et eux de leurs parents, et ainsi de suite. David a hérité du péché de ses parents, tout comme nous le faisons tous. Même si nous vivons la meilleure vie possible, nous sommes toujours pécheurs à cause du péché hérité. Le fait d'être né pécheur a pour conséquence que nous péchons tous. Remarquez la progression dans Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde par Adam. La mort suit le péché. La mort vient à tous les hommes. Tous les hommes pêchent parce qu'ils héritent du péché d'Adam. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous avons donc besoin d'un sacrifice parfait et sans péché pour laver notre péché, ce que nous sommes impuissants à faire par nous-mêmes. Heureusement, Jésus-Christ est le sauveur du péché. Notre péché a été crucifié sur la croix de Jésus et maintenant, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. Dieu, dans sa sagesse infinie, a prévu le remède au péché dont nous héritons. Et ce remède est accessible à tous. C'est pourquoi, mes frères, je veux que vous sachiez que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Acte 13, 38.